Ensuite, donc il faut montrer que j au cube est égal à 1. Donc pour calculer avec des puissances, c'est la forme exponentielle qui est la plus adaptée. Donc ici, j, on vient de dire que c'était e i de pi sur 3 au cube. Donc on multiplie l'argument et la puissance, donc ça fait ei de pi sur 3 fois 3, donc ça fait ei de pi. Et donc ei 0. Et donc ça fait 1. Ensuite, j carré, il faut montrer que c'est égal à moins 1 moins j. Donc vous avez la méthode la plus simple qui est d'utiliser l'équation, qui est que on sait que z carré plus z plus 1 égale 0 a pour solution entre autres j. Donc j carré plus j plus 1 égale 0, d'après 1b, puisque j est solution de l'équation. Donc ça équivaut à j carré est égal à moins j moins 1. Bon, si vous ne le voyez pas, vous pouvez toujours utiliser la méthode plus longue et plus classique, c'est-à-dire calculer la forme algébrique de j carré. Donc moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 au carré. Donc ça fait avec les entiers remarquables, donc ça fait ça au carré plus 2 fois a fois b plus b carré. Donc ça fait 1 quart. Donc là ça fera moins 2 sur 2, je peux le simplifier. Moins i racine de 3 sur 2. I carré ça fait moins 1. Racine de 3 au carré 3. Et 2 au carré 4. Donc ça fait 1 quart moins 3 quarts, ça fait moins 2 quarts, donc moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Et si on calcule moins j moins i, ça fait donc moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, moins 1, donc 1 demi moins i racine de 3 sur 2, moins 1. Et donc 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Donc on obtient bien la même chose. Donc j carré est égal à moins j moins 1. Voilà, donc vous pouvez faire soit ça, soit ça. Après on note PQR, les images respectives de 1, j et j carré dans le plan. Quelle est la nature du triangle PQR? Justifier la réponse. Donc il faut chercher les modules. Donc on a ZP égale 1, ZQ égale J et ZR égale J carré. Donc on va chercher les distances PQ, PR et QR. Donc si on trouve, on va pouvoir déjà voir si c'est un triangle isocèle ou équilatéral. Et avec les distances, on pourra éventuellement faire le théorème de la réciproque de Pythagore pour voir si on a un triangle rectangle. Donc la distance PQ, c'est le module de ZQ moins ZP. Donc module de J moins 1
Donc, module de moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2 moins 1. Donc là, il faut bien calculer tout ça, trouver la forme algébrique de ça, avant de calculer le module. Donc ça fait moins 3 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc racine de partie réelle, donc moins 3 demi partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc on obtient racine de 9 quarts plus 3 quarts. Donc ça fait racine de 12 quarts. Et donc ça fait racine de 3. Ensuite, on peut faire la même chose pour, je vais faire PR. Donc c'est ZR moins ZP. Donc ça fait module de J carré moins 1. Donc J carré, on l'avait déjà calculé là, donc ça fait moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2, moins 1. Donc moins 1 demi moins 1, ça fait moins 3 demi, moins I racine de 3 sur 2. Donc du coup, on va obtenir, comme on voit là qu'il y a juste le signe plus qui est transformé en moins, ça va être la même chose avec un moins ici, donc ça ne va pas changer le résultat puisque le nombre négatif au carré, ça va donner 3 quarts aussi. Donc ça fait aussi racine de 3. Et QR, donc c'est module de ZR moins module de ZQ. Donc ça fait J carré moins J. Donc J carré c'était moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2 moins J, donc moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc ça fait moins 1 demi moins, donc plus 1 demi. Ça se simplifie. Et là, moins I racine de 3 sur 2 moins I racine de 3 sur 2. Donc ça fait moins 2I racine de 3 sur 2. Donc ça fait module de moins I racine de 3. Donc c'est égal à racine de partie réelle, donc c'est 0. Plus partie imaginaire, donc moins racine de 3 au carré. Donc ça fait 3, donc racine de 3. Donc on a PQ égale PR égale QR. Donc PQR est un triangle équilatéral.